Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 24 janvier, il est 9h50. Désolé pour le retard. Aujourd'hui, on va parler donc du trade que j'ai pris hier sur lequel je me suis fait SL, mais finalement, c'était plus malin de se faire SL que de tenter le diable, étant donné que je me suis fait SL juste là sous la mèche. Donc ça, j'ai perdu 0,1 R, quelque chose comme ça. Bon, il est reparti après, hein, mais de toute façon, j'aurais perdu mon trade. Mais voilà, on va voir ça après. On verra également les news économiques, le ratio long and short, le funding open interest et les liquidations. On finira par l'analyse technique et on regardera ensemble les coins, donc AVAX, DOT et JTO pour savoir en gros tout ce qui pourrait être possible dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Un abonné m'a demandé de les analyser, donc je le fais avec grand plaisir. N'hésitez pas à le faire en commentaire également si vous voulez que j'analyse des coins pour vous. Alors donc le trade que j'ai pris hier, tout simplement j'ai vu qu'on avait donc cette potentielle trendline, ok, on avait un rebond, deux rebonds, on a rebondi dessus, première vue on a rebondi dessus, ensuite on la break et en la breakant je me suis dit bon bah écoute hein, ça peut vraiment aller chercher ses liquidités étant donné qu'on en a vraiment beaucoup, donc j'ai préféré clôturer à donc moins 0,1 R. Au final si jamais j'avais laissé mon SL tout simplement, hein, on peut voir que en une heure, on avait un FVG ici qu'on est venu chercher parfaitement. Et tout simplement, bah, l'entrée aurait dû être dans celle-là parce que moi, je suis rentré sur celle-ci. J'avais fait rentrer FVG plus Trendline et finalement, bah, mon SL n'a pas tenu. Donc voilà, je serais en RR de 2 si jamais j'avais juste pensé à mettre mon SL sous ce FVG. Mais voilà, bon, c'est le jeu, moins 0,1 R, ça va, c'est pas violent. Donc ça va. Au niveau donc des news économiques, aujourd'hui, on va pas avoir grand chose à part le PMI manufacturier aux US. Ça va pas avoir un très gros impact sur les marchés, sauf s'il y a une grosse différence. En revanche, demain, on va avoir la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc ça va être impactant pour l'euro USD. On aura également le PIB trimestriel qui, lui, est très impactant pour les marchés. Il va avoir un gros impact sur le dollar, qui par conséquent va avoir un impact sur le consensus qui a lieu dans 6 jours, sur le FOMC qui a lieu dans 6 jours. Donc ça va être très impactant. Il va falloir l'avoir à l'œil. Parce que tout simplement, le FOMC est dans 6 jours et ça va avoir un gros impact sur ce trimestre. Donc il faut y faire attention. Au niveau du ratio long and short, on a 300 millions de long en moins et on a 150 millions de short en plus, ce qui est plutôt bon signe pour la suite, étant donné que bah, si les shorts augmentent, tout simplement on a des liquidations qui augmentent et par conséquent des potentiels rebonds, short squeeze plus importants. C'est un peu ce que nous montre le funding open interest. On a eu donc de hier soir 22h35 à cette nuit 2h55 pas mal de shorts qui se sont ouverts. En revanche, attention, on a pas mal de longues qui se sont ouverts ensuite. Donc ça a switch hein, tout simplement. On a pas mal de longues qui se sont ouverts. Donc là, il faut y faire attention. On peut très bien reliquider en bas avant de venir liquider en haut. Au niveau donc des liquidations sur une semaine, on a clairement des liquidations qui finissent au 43 600, ça peut vraiment bouger à la hausse. Donc ça, on va voir jusqu'où on pourrait aller. Par contre, bien, il faut bien l'avoir en tête, c'est que on a encore des liquidations à la baisse et on en a énormément. Sur 24 heures, ça va être à la hausse, je pense. Ah, sur 24 heures, non, c'est à la baisse, autant pour moi. Mais voilà, sur 3 mois, il faut y faire attention. On a toujours ces liquidations aux 33 000 dollars. Il ne faut pas crier victoire trop vite, étant donné que c'est un simple rebond pour le moment. On n'a aucune structure haussière confirmée. Donc faites vraiment attention. Ne mettez pas all-in maintenant en vous disant que ça y est, ça repart. Donc ça, il faut y faire attention. Ça peut très bien repartir à la cave après être venu chercher par exemple, après ce boss, bah, tout simplement, ça revient chercher une zone de rechargement juste ici dans les 4700 et ensuite on repart à la cave. Ça, c'est probable. Tant que je ne vois pas de toute façon de clôture, hop, il est où mon crayon? Là. Tant que je ne vois pas de clôture de ça, ok, au-dessus, je pense que je ne passerai pas haussier. Ça ne veut pas dire que je vais ouvrir des shorts pour le moment. Ça veut simplement dire que là, je suis en analyse du marché. Tant que je ne vois pas quelque chose comme ça, je n'ouvrirai pas de longue. Et si jamais je vois cette chose-là, tout simplement, je rentrerai là. Je vais attendre un retour zone OTE tranquille pour ensuite qu'on puisse repartir. À mon avis, c'est le meilleur plan à faire.
c'est d'être patient, parce que tant qu'on clôture pas au-dessus d'un plus haut, on est baissier. Donc ceux qui sont bearish, j'ai envie de vous dire, vous pouvez toujours continuer à ouvrir du short sur des zones sympas. Ok, ici on avait une zone sympa, hein, on avait donc ce choche, tac, on avait une zone sympa ici, donc cette mèche là. Là, on pourrait avoir une zone sympa si jamais on fait un truc comme ça. Donc retour dans cette zone là. Donc maintenant à voir, hein, parce qu'il y en a toujours cette trendline qui nous a protégé. On a cherché pas mal de FVG, on a pas mal de liquidations à la hausse. Personnellement, je vais prendre 0 short. Ça, faut vraiment le mettre en tête. Je prends 0 short, je prends 0 trade en ce moment. J'attends vraiment patiemment. Et voilà, si jamais on a un retour là-dedans, je pense qu'il y aura un short à tenter. Et encore, à voir parce que de toute façon, ce sera bullish. Donc à mon avis, si jamais on break au-dessus de ce plus haut, il faudra simplement rentrer en zone OTE de ce mouvement. Il y aura un petit scalp, il ne faudra pas que ce soit un swing. Et puis voilà. Au niveau donc de l'analyse, ah oui, je voulais revenir également sur ce que font les whales en ce moment. On a donc des whales qui achètent les giga whales, donc c'est des mouvements de plus de 10 millions de dollars. Tout simplement, elles ne vendent pas. On a depuis les 42 000 des achats. On a eu un autre achat à 41 000 et pour le moment, on n'a pas eu de vente, hein. Ce mouvement-là n'est pas causé par les whales. Il est causé essentiellement par les petits et moyens portefeuilles. Donc ils font des opérations entre 100K et 1 million et entre 0 et 1K. Donc on n'a pas vraiment de mouvement des whales, ce qui veut dire que on peut ne pas avoir d'énormes moves baissiers. Vous voyez les moves baissiers, les gros moves ont été causés essentiellement par des whales ici, ok. Mais là sur ces moves là, personne ne vend. Donc voilà, ça c'est pareil, c'était des whales qui vendaient. Là, ici, on a eu un gros move. Là, ici, on a eu un gros move. Ici, on a eu un gros move. Donc voilà, pas de gros move prévu pour le moment, sauf si, bien sûr, grosse vente. Donc on verra, je vous tiendrai au courant, informé directement sur le Discord qui est 100% gratuit. Donc au niveau AVAX, alors on m'a demandé d'analyser le AVAX. Alors ça, c'était un trade à tenter que je n'ai pas pris. Hop, donc voilà. Alors le AVAX. Tac. Je vais me mettre directement en daily, ça va être beaucoup plus pratique pour l'analyser. Je vais clean un peu la chart. Tac. Alors le AVAX. On est actuellement en bonne zone, on est sur une première zone de rebond potentiel étant donné que on est tout simplement dans la zone OTE de ce mouvement, donc de cette moitié de mouvement. Donc là pour le moment c'est une bonne entrée, une bonne première entrée pour DCA. Mais la deuxième entrée, moi ce que je ferais c'est que tac, je mettrais des paliers. Tac, moi du AVAX j'en ai un peu trop, donc je vais pas en accumuler. Mais voilà, l'entrée en gros ce serait celle-ci. Donc en gros maintenant, les 30-75. Et une deuxième entrée, tac, si jamais on trace un Fibo complètement, hop. Et une deuxième entrée en gros aux 24 dollars. Donc ça c'est largement probable également de venir le chercher. Et ensuite ce sera tout simplement patience. Parce que ça sera un retour zone OTE. Je doute qu'on vienne chercher ce bas. Et en même temps on a, tac, là on a un haut de canal. Donc aux 22 dollars, il y aura une très grosse résistance aux 22 dollars, étant donné qu'on voit que ça fait une touchette, tac, deux touchettes. Là, on revient, on s'en sert comme support pour rebondir dessus, ça regalère, on le réintègre. On fait 3 touchettes, 4 touchettes, 5 touchettes, 6 touchettes, 7, et on revient, on s'en resserre comme support. Donc à mon avis, ça, c'est les 22. Je vais le mettre en blanc, ça, je vais même le mettre plus d'une autre couleur qui se voit. Voilà. Ça, c'est un support qui peut être acheté également. Donc en gros, tu peux avoir une zone d'achat sur les 30 dollars, les 24 dollars et les 22,25 dollars. À mon avis, ça, c'est des zones qui seront très bonnes à long terme, sachant que sur le AVAX, on n'a toujours pas tapé le premier arrêt qui se situe à 58 dollars. Si, pardon, le premier arrêt, on l'a tapé à 47,18 dollars. C'est le retracement de moitié qui se trouve à 58 dollars. Mais voilà, il a du retard, hein, étant donné que sur BTC, on est revenu chercher la zone de rechargement de short. Là, on n'est toujours pas venu. Elle se trouve dans les 70 dollars. Et objectif du bull run, pour moi, ce serait les 167 dollars, qui est l'extension de Fibo. Donc voilà, il y aura des prises de profit à chaque niveau. Pas le retracement de moitié, mais voilà, la zone de rechargement, je prendrai des profits. J'ai pris des profits sur le premier arrêt. Je vais rajouter de l'argent donc dans ces zones-ci.
Et puis voilà, hein, tout simplement, la target, c'est la zone de rechargement de short et l'extension de Fibo. Donc voilà, au niveau du DOT, on est allé en très bonne zone d'accumulation, ok. Donc d'ailleurs, le DOT, j'avais donné le bottom, donc ça c'était incroyable. On m'avait demandé quel serait le bottom, je crois qu'on était ici à ce moment-là, et j'avais donné les 3,60. Donc j'en avais pris pas mal à 3,60 et plutôt cool. C'était un bon move. Donc du coup, le dot, moi ce que je ferais, ça je vais l'enlever, c'était la zone d'accumulation de ce bear market. Le dot, moi ce que je ferais, j'enlève ça également, pardon. Donc j'en achèterai tout simplement tout ce qui vient sous les 6 dollars, j'en achèterai. J'en achèterai pas maintenant, même si on est sur une zone de support, hein. On voit que là il y a quand même pas mal de moves là-dessus. On le touche là, hop, on revient ici, ici, ici. Là, ça break, on revient, on s'en resserre comme support, comme résistance, pardon. Ensuite, ça break, on s'en resserre comme résistance, ça break, et pourquoi pas s'en resservir comme support. Donc, euh, donc voilà, why not? Tu pourrais rentrer dans l'idée bientôt, là, clairement, hein, à mon avis, sur un dernier rebond. Moi, j'en ai pris un peu, là. J'en ai pris en 3L à 6,05. Donc tout simplement, je vais en accumuler dans cette zone-ci. Je doute qu'on aille plus bas. Par contre, si jamais on commence à break ça et rebondir là-dessus et repartir, là, ce sera une vente, étant donné que ça pourrait repartir à la cave. Mais voilà, d'autres pour moi, c'est bullish. On a des objectifs qui sont vraiment lointains. Pour moi, le premier arrêt, bah déjà si on regarde rien que son premier arrêt, il se situe à 23 dollars. On en est loin, loin, loin. Et sa zone de rechargement de short est à 35,66 dollars. Et son extension de Fibo est à 86 dollars. Donc ça, c'est l'objectif bull run. Maintenant, à voir si jamais on ira. Ce sera un peu le Bitcoin qui me donnera le top de la vente, en gros. Parce que vous le savez, hein, quand BTC a fait son double top, bah, tous les alts ont suivi, mais en un peu plus violent, hein. On a eu le double top, tac, le DOT a perdu 76% quand même. Donc va falloir un peu suivre le BTC quand même. Mais voilà, en zone d'accumulation, on est pas mal. Voilà, là moi je pense que là t'es pas mal déjà pour rentrer, hein, quand tu regardes en daily. T'es pas à 20 centimes près, vaut mieux. Enfin, ça sert à rien de faire l'entrée parfaite, mais si jamais tu la veux, l'entrée parfaite, ce sera dans le Fibo et particulièrement sur les 5,72, donc sur cette zone. Au niveau du JTO, donc pareil, hein, tu m'as demandé de l'analyser, c'est avec grand plaisir. Le JTO, j'en ai en spot. Donc hop, par contre le JTO, il a une charte qui est petite. Donc on va repasser en 4 heures. Donc là on est actuellement en parfaite zone de rechargement, donc de longue. Hop, si jamais on prend ça. Pour moi là c'est une charte qui est vraiment vraiment clean, le JTO, étant donné que si jamais on regarde, là on a tout simplement liquidé toutes les positions qu'il y avait à liquider. On faisait des plus bas de plus en plus haut, et ça c'est problématique quand on veut poser un bottom. On vient liquider tout le monde et ensuite on part directement, on laisse personne rentrer. Et là actuellement on est dans une zone sympa, étant donné que, hop, je reprends une ligne, on a liquidé là-dessous, ok, on est venu chercher cette zone, on a donc liquidé là-dessous, on est venu chercher cette zone. Donc tout simplement, bah maintenant, hein, on va attendre un mouvement haussier. Soit en fait c'est du DCA et là vous pouvez en acheter si jamais vous aviez prévu de le faire. Soit bah, tout simplement on va attendre une clôture au-dessus de ça pour tout simplement faire un truc comme ça et pouvoir partir. Maintenant voilà, hein, pour moi le move est clean. Euh, on va même voir si jamais il n'a pas déjà fait un retour zone OTE. Tac, je vais mettre un M15. On va voir. Non, je doute qu'il l'ait fait. Donc là, en fait, en M15, on a notre choche, ok, qu'il l'ait fait ici. Donc, tout simplement, il nous faudrait un retour, hop, dans cette zone-ci, ou pour les moins gourmands, bah, cette zone-ci, elle a été prise. Donc, du coup, ça peut partir à tout moment. Donc voilà, le JTO, pour moi, il est en bonne zone d'accumulation. Moi, j'en ai déjà en spot que j'ai acheté à 2,73. Donc je l'ai acheté tard, je l'ai acheté un peu tôt. Non, 2,54 pardon. Je l'ai acheté par là. Voilà, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense qu'à mon avis, il va revenir assez rapidement étant donné la volate qu'il y a dessus. Moi, j'ai une target à 10 dollars sur JTO, donc on verra.
Et puis voilà. Bon, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 341 sur la chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.